sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Rakael Karimgela. La première carte que j'ai tirée est celle de la Lune de Miel et elle te parle de productivité. Pour moi, cette carte est une invitation à travailler sur ta confiance en toi. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'être productif? C'est tout simplement de penser de façon un peu péjorative que l'on n'est pas capable d'obtenir les résultats que l'on souhaite. Et du coup, on ne va pas au bout des choses et on ne bâtit rien, on ne produit rien, on ne construit rien parce qu'on se dit que l'on n'en est pas capable. Alors, booste ta confiance en toi et tu verras que tu as bien plus de ressources, de richesses personnelles, de potentiel que tu ne le crois. La seconde carte que j'ai tirée est la numéro 16 de la gibbeuse croissante et elle te parle de manifestation. Mon petit rayon, la manifestation, c'est tout simplement être capable de matérialiser, de concrétiser ses souhaits, ses aspirations, ses prières. Avoir la force de conviction de se dire que c'est réalisable, que l'on peut le faire. Alors, la manifestation, c'est quoi aussi? C'est réclamer quelque part. Mais pour obtenir du divin, de l'univers, peu importe la manière dont tu conçois les choses, peu importe quelles sont tes croyances, pour obtenir ce que tu demandes, pour être exaucé, pour manifester ce que tu réclames, pour que le divin, l'univers te l'accorde, le mette sur ton chemin, il faut que tu sois déjà dans un sentiment profond de gratitude pour ce que tu possèdes déjà. Et que tu sois également dans un sentiment de gratitude pour ce que tu as demandé, comme si tu l'avais déjà obtenu. Ce sentiment de gratitude, il est associé à l'amour tout simplement. Si tu es dans cette gratitude pour ce que tu possèdes, c'est parce que tu as de l'amour pour le divin, pour ce qu'il t'a déjà accordé. Et si tu es dans la gratitude de ce que tu vas obtenir comme si tu l'avais déjà, c'est par amour pour toi. Parce que tu sais que tu vas l'obtenir. Tu sais que tu vas l'obtenir parce que ta demande est légitime, parce que tu le mérites, parce que tu es aimé de la source de Dieu, du divin, peu importe, et que tu t'aimes également suffisamment pour penser que tu mérites ce que tu demandes. Sinon, ça ne marche pas. La troisième carte est celle du signe de la Balance, qui est renommée la pacificatrice. Alors cette carte fait appel à ton intégrité, fait appel
à ton désir de maintenir une harmonie, un équilibre, une paix au sein de tes relations. Pour moi, cette carte nous parle encore d'amour. La précédente nous parlait d'amour inconditionnel que l'on perçoit de la source, du divin, de Dieu, peu importe comment tu le conçois, et de l'amour que l'on s'accorde à soi-même. Cette carte-là, de la balance, te parle de l'amour dans les relations, dans les interactions avec les autres. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la lune, de l'aïeul, qui te parle de sagesse profonde. Cette carte nous montre, mon petit rayon, que tu as conscience d'avoir reçu de tes ancêtres les bonnes bases, les bonnes valeurs, les bons préceptes, les bonnes vertus, les bons enseignements tout simplement. Et cette conscience t'amène à te faire confiance, à avoir vraiment toute confiance en toi, en ton jugement, en ton analyse, en ta manière de percevoir et d'appréhender les situations et les personnes. Du coup, ça te donne une sorte d'intelligence. Cette carte nous parle de sagesse profonde. Mais on pourrait parler aussi d'intelligence. Ça te donne une sorte d'intelligence émotionnelle qui te permet de percevoir en profondeur les intentions des autres, et d'agir vraiment en toute conscience, en pleine conscience, dans chaque situation, d'appliquer cette sagesse qui t'a été transmise. Du coup, tu n'as aucun doute sur ton analyse, sur ta perception des choses, des situations, des gens. Et le fait de te faire confiance à ce point te permet tout simplement d'écarter ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui n'est pas bénéfique pour toi, ce qui n'est pas aligné avec toi, et d'aller dans le bon sens. La cinquième et dernière carte est celle du signe de la Vierge, qui est renommée la guérisseuse. Pour moi, quelqu'un qui a le pouvoir de guérir, c'est quelqu'un qui est capable tout simplement d'apaiser les souffrances, les tourments, de quelque nature qu'il soit, de l'autre. Et comment est-ce qu'on guérit, puisque cette guidance nous parle d'émotions, comment est-ce qu'on guérit des émotions comme la peur, comme l'angoisse, comme la haine, on peut dire, la rage, la colère, qui peuvent être dévastatrices. Comment est-ce qu'on guérit ces émotions?
Il y a la tristesse aussi parmi elles que je n'ai pas citée. Mais on peut en citer d'autres si on réfléchit bien, je pense. Alors, à ton avis, j'en reviens à ce que je disais, comment crois-tu qu'on guérisse ce type d'émotion? Qu'on guérisse plutôt, parce qu'on ne guérit pas une émotion en soi, mais comment crois-tu que l'on guérisse les plaies, les blessures que ces émotions laissent dans nos cœurs, dans nos âmes? Eh bien, c'est tout simplement par l'amour, encore une fois. Je crois que cette guidance nous parle avec force d'amour et de confiance. C'est vraiment les deux émotions qui rejaillissent le plus au cours de cette guidance. Alors, sois totalement dans ces deux émotions et tu verras que les choses se débloqueront, tu auras une meilleure compréhension de ce qui t'arrive, des événements, de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Ce sera beaucoup plus clair. Et tu iras tout simplement vers du mieux et tu seras même capable d'apporter une sorte de guérison aux autres aussi. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.